Très chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que ce mois d'octobre s'est bien passé pour vous. On va regarder vos énergies pour ce mois de novembre avec l'horoscope Béline, pour les oracles, et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille, que j'aime beaucoup. Allez, on y va. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On commence avec le monde. Bon, le monde, on le sait, nous parle d'une fin de cycle, d'un début de cycle. Là, vous l'avez en début de jeu. Les Gémeaux, vous vous sentez un peu bloqué. Oui, vous êtes à la fin d'un chapitre de votre vie, il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais vous le vivez plutôt comme quelque chose d'un peu bloquant, comme quelque chose qui a du mal à avancer. Il y a comme quelque chose qui a du mal à se terminer. Je ne sais pas de quoi on parle. Mais on voit qu'il y a une recherche, je dis ça parce qu'on a la distinction avec ça, qu'il y a une recherche de concrétisation, il y a une recherche de reconnaissance, il y a une recherche comme si on voulait conclure quelque chose, comme si on avait beaucoup travaillé pour mettre en place quelque chose, alors que ça soit dans le travail, que ça soit dans une relation, que ça soit familialement, que ça soit, etc. Et que à la fois c'est bien, à la fois on reconnaît tout ce que vous avez fait, heureusement que vous êtes là, quoi, en gros, et heureusement que vous avez fait ce que vous avez fait. Mais de l'autre côté, soit ça vous bloque, soit il y a trop de responsabilités, ça vous pèse un petit peu, voyez. Soit vous vous sentez enfermé comme dans une cage dorée. C'est comme si vous aviez... c'est comme si vous ne pouviez pas vous plaindre et qu'en même temps, ça n'allait pas. Comme si vous vous disiez, bon, ça va, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et vous faites vous faites l'inventaire, tout va bien, je ne peux pas me plaindre. Et en même temps, c'est pas ce que je veux. Il y a comme une frustration, voire une petite colère des fois. Alors, je ne sais pas si c'est en général dans votre vie ou si c'est dans un domaine en particulier. Mais il y a cette idée-là, vous voyez, c'est qu'à la fois on reconnaît vos talents et à la fois ça manque de reconnaissance. Peut-être que vous n'avez pas la reconnaissance de certaines personnes en particulier. Ou que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait les bons choix, mais qu'en même temps, les choses sont bloquées, n'arrivent pas, sont difficiles à mettre en place. Imaginons que vous soyez dans une relation, que vous fassiez tout bien, mais que l'autre ne reconnaît pas ce que vous faites. Les autres à l'extérieur, oui, vous dites c'est formidable, mais l'autre de qui vous voulez des je t'aime, des t'es formidable, des tout ça, ma cache, il dit rien. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça peut être dans un travail, ça peut être... Vous voyez, il y a l'idée de quelque chose qui a du mal à sortir. Et en même temps, vous avez tout bien fait, les Gémeaux. Du coup, le truc qui gratte, vous voyez, sur ce mois de novembre qui va... Alors, j'aime bien, j'ai beaucoup le 13, comme on a fait Halloween et tout ça. Et puis, le 13, c'est vraiment cet arcane de transformation profonde qui est vraiment... qui représente bien ce mois de novembre dans lequel on passe vraiment de l'abondance à comment on va dire ça, à l'ascétisme. On a le 13. Et le 13, lui, il est dépouillé de tout. Le 13, c'est vraiment cet arcane. Il n'est pas mort, hein, il est parfaitement vivant, mais alors, lui, il n'y a rien qui dépasse, vous voyez. Du coup, il a la pose sur les os. Il est vraiment... et puis, il fait le ménage. Hein. Il a besoin de rien. Lui, il nous fait grand ménage. Vous voyez, c'est le dépouillement. D'accord. Et là, c'est un petit peu à l'envers. On a... donc, il y a des petites angoisses. Les Gémeaux, je vous dis, il y a des petites angoisses. Alors, on va voir qu'avec ça, on a la chance. Vous n'avez pas de chance, les Gémeaux. Vous voyez, l'idée, c'est que je suis angoissée parce que j'ai pas de chance. Alors ça va être la première interprétation. Je vais vous en donner d'autres. Hein, vous énervez pas. Mais je suis agacée, j'ai pas de bol. J'ai l'impression que les choses pour moi sont bloquées, que les choses, pourtant j'ai tout bien fait, mais j'ai l'impression que j'ai pas de bol. J'ai l'impression que les choses ne viennent pas.
que mon tour ne vient pas, que les autres, tout leur réussit, un tel, tout va bien, et moi, ça vient pas. Qu'est-ce qui fait que ça vient pas? Vous voyez? Donc il y a un peu d'angoisse, il peut y avoir un peu de colère. L'idée, pourquoi ça vient pas? Alors, il n'y a peut-être pas d'explication, mais en tout cas, il y a dans l'idée, il y a l'idée où c'est un peu figé. Comme si on vous demandait, les Gémeaux, de transformer, de chambouler un peu votre vie, de faire le ménage, de rompre avec des choses, de rompre avec des relations, de rompre avec des habitudes, de rompre avec des objets, de rompre avec une ville, avec un boulot, je ne sais pas quoi. Et que vous ne faites pas, du coup, vous avez l'impression de ne pas avoir de chance ou carrément vous n'avez pas de bol. Parce qu'il y a une transformation, il y a un truc qui doit être arraché, une épine qui doit être arrachée. Je ne sais pas laquelle c'est, mais qui a du mal à être arrachée. Donc, vous voyez, là, on a la reine et le roi, parce qu'ils ont des couronnes, hein, le papa et la maman. Vous voyez, c'est un peu, on coupe la tête avec le passé, avec de quoi vous avez hérité émotionnellement. Parce que j'ai l'impression que ça se passe à ce niveau-là. En tout cas, pour certains, ça pourrait être de quoi vous avez hérité émotionnellement dont il faut se débarrasser. Est-ce que vous en avez conscience de ce truc-là? Qui fait que j'ai pas de bol. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'avez pas de chance? En tout cas, que ça n'attire pas les bonnes énergies forcément. Pourtant, tout va bien. Vous avez distinction, accomplissement, blibli blabla. Mais il y a un truc, il y a un domaine dans votre vie où c'est raide. C'est pas cool. On n'est pas content. Pour vous aider, mes petits chats, parce que quand même on va pas rester comme ça, on a notre papesse et la joie. Alors, la papesse et la joie. Alors c'est marrant parce que la papesse, elle n'est pas genre pump it up. Vous voyez, alors on sait, la papesse, c'est une vraie bombe atomique, vous voyez, sous un voile. Vous voyez, la papesse, pour de vrai, c'est de la bombe atomique. Mais on ne dirait pas comme ça. Hein. La papesse, elle est toute réservée, elle est toute comme ça. La papesse, elle accumule. D'abord, c'est un 2, du coup, elle n'est pas dans l'action, elle est dans l'accumulation. C'est une énergie qui accumule. Elle apprend, la papesse. Là, j'ai un apprentissage qui se fait. Alors, si ça se trouve, il y a des Gémeaux qui vont se lancer dans une formation, dans l'étude de je ne sais pas quoi. Peut-être que vous allez lire des livres qui vont être très très inspirants. Peut-être même que vous allez écrire. En tout cas, vous êtes dans l'étude. On accumule du savoir avec la papesse. Et on a la joie. Il y a certainement quelque chose sur ce mois de novembre où vous apprenez, c'est un peu un télo, mais pas tant que ça, parce que la papesse, c'est vraiment très intuitif, d'accord? Avec la papesse, on est dans une grande intuition. On est dans un grand laisser-faire intérieur. On sort les antennes, attention, on sort le radar et on capte. On est vraiment dans une grande intuition. On est vraiment dans quelque chose de très fin, de très subtil et on a la joie. Peut-être que sur ce mois de novembre, vous cultivez une joie intérieure intense. D'accord? Là, ces deux cartes-là ensemble me font vraiment penser à une élévation spirituelle. À vraiment, ok, je vais cultiver cette espèce d'émerveillement intérieur qu'on peut avoir quand on a la foi, quand on trouve du sens, quand on est dans des moments de contemplation, quand on est dans des moments comme ça de recueillement ou tout simplement, vous savez même, vous êtes au milieu d'une bande d'amis, tout le monde rigole, tout se passe bien, il y a une ambiance extraordinaire et vous prenez quelques secondes de recul comme ça, d'introspection pour dire merci. Vous voyez, il y a un grand... c'est un acte de foi de gratitude, là. Vous voyez. Et c'est vrai que quand on arrive à le faire, quand on arrive à se dire... bah c'est cool, merci à voilà, l'univers, à qui vous voulez d'ailleurs, hein, même à vous, c'est une grande joie. Vous voyez, il y a l'idée de cette joie. C'est pas juste la joie, pump it up, je fais la fête, même si ça peut. C'est aussi cette joie intérieure, cette joie spirituelle, vous voyez, d'être en vie, d'être, etc., etc. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Du coup, on a notre force qui est avec nous, la force est avec vous, et l'eau.
Et l'eau, et l'eau, et l'eau. Est-ce qu'elle est à l'endroit, cette carte de l'eau? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, je me disais aussi, il y a un problème avec le phare. Il y a l'eau et la force. Du coup, évidemment que ça vous donne de la force, les amis. Imaginez, vous arrivez à trouver les ressources du bonheur et de la joie intérieure. Forcément que ça rend fort. Forcément que ça vous donne le pouvoir d'ouvrir ou de fermer la gueule du lion. D'accord? Ce lion qui venait vous enquiquiner parce que oui, il y a quelque chose à nettoyer. Oui, il y a cette angoisse à nettoyer, cette colère, ces contrariétés, ces frustrations qui vous disent j'ai pas de chance, etc. Je pense que là, avec ça, vous allez trouver la clé. Vous voyez, l'émerveillement, pour moi, c'est ça. Grâce à l'émerveillement, grâce à l'émerveillement, vous trouvez la force de surmonter. Vous trouvez la force de continuer. Vous trouvez cette force-là, cet aplomb et cette incroyable ressource qui vous donne. Vous savez, c'est comme si vous adoptiez la crinière du lion là avec cette carte-là. D'accord? C'est vraiment ça. Vous ne le tuez pas le lion. Non, on reste les amis des bêtes. Mais vous adoptez sa crinière, vous adoptez son charisme, vous adoptez son attitude. Vous n'en avez plus peur. Vous êtes le lion. Ok? Et c'est mignon parce qu'en même temps, c'est une femme. Vous voyez, il y a ce côté féminin. Vous adoptez ce lion et on a l'eau qui représente à la fois une source d'angoisse, mais aussi une source une source, vous voyez, comme ça, une source, oui, tout simplement. L'eau qui nettoie, qui lave, les émotions qui sont à la fois, on peut se noyer dans ces larmes, comme les larmes peuvent être des larmes de consolation et de bénédiction, comme une bénédiction. Vous avez vu, vous avez le phare là-bas. Il est possible qu'il y ait de l'eau, c'est-à-dire des larmes sur vous, sur ce mois de novembre, des larmes pas forcément de tristesse, mais plutôt des larmes de joie, des larmes d'accomplissement, des larmes de quelque chose qui, comme si ces larmes venaient laver quelque chose. Je parle de larmes, ça se trouve, vous n'allez pas pleurer, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est ces émotions-là qui peuvent à la fois être des émotions dans lesquelles on se noie totalement, comme des émotions dans lesquelles on se baigne, on se lave, on se purifie. D'accord? Il y a le phare, vous voyez, il y a ce phare, et c'est dans le bon sens. Donc pour moi, c'est vraiment cette eau purificatrice. Et je vous dis, ça peut passer par les larmes, ça peut passer par un bain de jouvence, j'en sais rien. Mais vous voyez, ce sont des émotions. Ce sont des émotions. C'est très très beau. C'est très beau. En dos de deck, on a la solitude, les amis. Il est possible, certains Gémeaux, que vous vous sentiez seul. D'accord? Il est possible, certains Gémeaux, que vous ayez envie de vous retrouver seul pour traverser tout ça. Encore une fois, on va me parler d'eau. Hein. Bon, alors les Gémeaux, on va me parler d'eau, on va me parler d'émotions, on va me parler d'humeur fluctuante. Vous allez pouvoir ressentir ça. Vous allez pouvoir sentir, ah ben là je vais bien, ben là je vais moins bien, ben là, oh. Vous voyez, ça peut faire des vagues, mais tout va bien. D'accord? C'est normal en fait. Vous êtes juste normal, vous êtes juste des êtres humains, les Gémeaux. Voilà, tout va bien, mes chers amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Et j'ai mis en place, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo, mais des consultations par écrit. Une question, un domaine. Je vous réponds dans les 48 heures après réception du règlement. Ça se fait via l'application Lydia, que vous n'avez pas besoin d'avoir d'ailleurs pour que ça fonctionne. Je vous ai tout mis là en barre de description. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de novembre. Ciao!